tous, je suis Marion de La Main Verte de Marion. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter la culture du coquelicot. Cette plante emblématique et incontournable des fossés, des prairies, des champs que l'on retrouve régulièrement d'une année à l'autre est vraiment une plante qui a de nombreux bienfaits. Allons voir ensemble tout de suite tout ce qu'il faut savoir sur cette culture. Allez, suivez-moi! Comment reconnaître le coquelicot des moissons? Le coquelicot, dit pavocoquelicot, est une plante que l'on retrouve principalement dans les fossés, les prairies et les champs. Souvent, cette plante-là, nous la retrouvons lorsque le sol a été travaillé et les graines qui étaient présentes dans ce sol-là ont été mouvementées, disons, et elles ont eu envie de germer. Il faut savoir que les graines peuvent durer plusieurs années dans le sol sans germer, puis d'un coup décident d'avoir toutes les bonnes conditions qu'elles ont besoin pour mener à bien leur germination. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment reconnaître la culture du pavot. Donc, ici, nous avons une fleur de pavot. Le pavocoquelicot est composé de 4 pétales rouges, légèrement translucides. À l'intérieur, il y a des étamines avec un pistil appelé capsule. Et à l'intérieur de cette capsule, c'est là que nous retrouverons plus tard les graines qui se seront formées lors de la culture. Une fois que la capsule arrive à maturité, pour le moment elle est verte, mais elle deviendra marron et à l'intérieur les graines vont sécher, se remplir d'énergie pour pouvoir être semées l'année suivante ou quelques semaines plus tard dans un sol pour mener à bien une nouvelle série de cultures. Le feuillage est composé de nombreuses feuilles découpées, donc vraiment bien découpées de couleur verte avec un duvet dessus. Le duvet est en dessous des feuilles ainsi que sur la tige. La tige est très fine et duvetée. Lorsque la culture a germé et que le feuillage s'est développé, il va y avoir les premiers boutons floraux qui vont apparaître, donc, comme celui-ci. Et à l'intérieur se cachera les pétales avec la capsule. Maintenant, nous allons voir ensemble tous les bienfaits de la culture du pavocoquelicot. Allons-y, suivez-moi. Quels sont les bienfaits de la consommation de la culture du pavocoquelicot? Il faut savoir que le pavocoquelicot, donc le coquelicot dit des moissons que l'on retrouve dans les fossés et les champs, je dis bien ce pavot-là puisque certains ne sont pas consommables, donc pour celui-là, tout se consomme. Vous pouvez consommer les pétales, la tige, le feuillage, ainsi que les boutons prêts à s'ouvrir. Vous pouvez consommer les fleurs pour faire des sirops, de la gelée. Il faut savoir que les fleurs agissent vraiment contre une toux sèche, donc vous pouvez vous soigner à base de plantes pour limiter et réduire vos problèmes de toux. Vous pouvez également consommer les boutons floraux comme des câpres, donc vous pouvez les mettre en bocaux si vous le souhaitez pour les consommer par la suite. Ensuite, au niveau du feuillage, vous pouvez aussi les utiliser principalement cuites, c'est vrai que je vous conseille plutôt cuit et en tirer vraiment tous les bénéfices dont regorge cette plante puisqu'elle est riche en oméga 3, riche en oméga 6, elle est riche également en fibres, donc apportera vraiment tous les micro-éléments et nutriments dont vous aurez besoin. Donc voici pour cette partie-là. En revanche, pour ce qui est des graines, donc nous allons en cueillir tout de suite ensemble. Voilà. Donc pour les graines qui sont situées à l'intérieur de la capsule, je vous conseille de les manger par-dessus vos pains, vos pâtisseries ou de les parsemer directement dans vos plats comme si c'était un poivre et vous verrez, ça vous apportera une touche de croquant et de saveur puisque vos graines auront un petit goût de noisette. Donc n'hésitez pas à en mettre dans vos plats et si vous prêtez attention dans les boulangeries, vous verrez de nombreux pains avec des graines dont la graine de pavocoquelicot. Merci de m'avoir écouté sur La Main Verte de Marion. J'espère vous retrouver à travers une prochaine vidéo et n'oubliez pas à vous abonner juste ici. Merci à tous, à bientôt le jardinier.